Alors franchement, celle-là, c'est la meilleure. La vérité, là, j'applaudis carrément. Ah, franchement, là, je pensais avoir tout vu, encore une fois, sur ce continent africain. Mais à chaque fois, je suis surpris. À chaque fois, des nouvelles surprises. Ce continent, les gars, c'est un film Netflix. C'est une série Netflix, les frères. Donc là, les joueurs du Mali qui ont été catastrophiques sur le dernier rassemblement, qui ont pas su gagner contre le Madagascar, qui ont perdu contre le Ghana, alors qu'ils menaient au score. Ils ont pris ce deuxième but dans le temps additionnel, sur un dégagement raté. Bref, ils ont été dégueulasses sur le dernier rassemblement, on va pas se mentir. Et là, nouveau communiqué du capitaine de l'équipe du Mali, Amari Traoré. On se dit peut-être qu'il veut s'excuser auprès de ses supporters, peut-être qu'il veut s'excuser auprès du peuple malien et dire « Vous inquiétez pas, prochain rassemblement, on fera beaucoup mieux, on essaiera de se relever ». Qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent boycotter les prochains matchs. Mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Mais c'est quoi ce délire? Qui a eu cette idée débile? Faut me dire, c'est qui le génie qui a eu cette idée complètement stupide? Alors là, c'est du jamais vu, les frères. T'imagines, c'est comme tu rates ton examen. Tu rates ton examen, la vérité, tu rates ton examen, et puis tu vas au rattrapage et tu dis non, je boycotte les rattrapages, j'y vais pas. J'y vais pas, je boycotte. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu veux boycotter? Va jouer ton match, essaie de rattraper ce que t'as proposé sur le dernier rassemblement. Essaye de, justement, redresser le niveau. Ok, il y a des problèmes dans cette fédération malienne. Il y a des problèmes par rapport à ça. Ok, mais c'est avant qu'il fallait y penser. C'est avant qu'il fallait y penser, c'est pas maintenant. C'est facile maintenant, une fois que t'as perdu, une fois que t'as été mauvais, de dire « Ah ouais, mais au fait, c'est vrai qu'il y avait des problèmes avec cette fédération. » C'est trop tard maintenant. C'est trop tard, soit tu parlais avant, soit maintenant il faut fermer ta bouche. C'est la meilleure celle-là, les gars, franchement c'est la meilleure. Ça veut boycotter, et en plus de ça, est-ce que franchement c'est une idée? Est-ce que c'est une bonne idée la vérité? Même si, imaginons, ça part une bonne intention, est-ce que franchement c'est une idée? Est-ce que ça va rendre service au football malien? Tu vas boycotter le prochain rassemblement. En plus, le prochain rassemblement, c'est même pas les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est les qualifications pour la prochaine CAN. Donc ça veut dire que là, prochain rassemblement, les 2 matchs de qualification pour la prochaine CAN, tu vas pas les jouer. Tu vas démarrer avec un 0 sur 6, donc tu risques non seulement de chuter au classement FIFA parce que 2 défaites sur un... En plus, ça sera sûrement contre des équipes abordables, donc ça va faire que tu vas chuter au classement FIFA, mais surtout, le pire, c'est que tu vas te mettre directement en difficulté pour te qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique. Celle-là, elle est incroyable, les gars, franchement, celle-là, elle est incroyable. Il se tire une balle dans le pied. Tu viens de sortir d'une très belle Coupe d'Afrique, tu arrives en quart de finale, ce qui arrive pas tous les jours dans le football malien. Tu sors d'une très belle CAN, une CAN encourageante, une CAN qui a fait que moi le premier, j'ai commencé à croire en cette équipe du Mali. Même si c'est vrai qu'on a été déçus sur le dernier rassemblement, c'est la vérité. Et là, à la place de servir de cette dernière CAN pour essayer de faire avancer les choses, là tu veux faire 10 pas en arrière. Tu veux faire 10 pas en arrière. Les gars, c'est simple, c'est que même si, allez, je sais pas c'est quoi les revendications exactes de la part des joueurs pour leur fédération, mais je vais vous dire une chose. Peut-être que, voilà, ils réclament des meilleures conditions, peut-être qu'ils réclament telle ou telle chose, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire, peu importe ce qu'ils réclament, ok, tu vas réclamer des meilleures conditions d'entraînement, peut-être tu vas réclamer des meilleurs terrains, tu vas réclamer peut-être, je sais pas, ce qu'ils réclament exactement, des meilleurs hôtels dans lesquels peut-être tu vas te reposer et tout, ok. C'est bien, peut-être tu les auras. Peut-être qu'ils vont répondre à toutes ces exigences-là, peut-être que toutes tes petites caprices-là, ils vont peut-être les satisfaire. Mais si c'est pour derrière ne pas se qualifier à la prochaine CAN, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, sérieusement? Une prochaine CAN qui va se jouer au Maroc, une CAN qui s'annonce intéressante, qui s'annonce pas mal, même si voilà, j'en ai parlé hier, peut-être des problèmes au niveau de la date qui a été organisée, mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais tout ça pour dire que tu vas pas jouer cette prochaine CAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste derrière, de nouveau, le football malien va tomber et va sombrer dans plusieurs années sombres. Ne pas se qualifier pour une compétition internationale, déjà pour la Coupe du Monde, c'est compliqué. Ne pas se qualifier en Coupe du Monde, mais en plus de ça, ne pas se qualifier à la CAN, les gars, je peux vous dire que c'est une très mauvaise idée. Parce que là, déjà que la fédération malienne, elle n'est pas forcément à l'aise financièrement, mais là, ça va être encore pire. Là, non seulement les primes que tu peux toucher en cas de qualification à la CAN, tu vas les perdre. Les sponsors aussi, qui vont investir dans cette équipe du Mali, qui pourront proposer des contrats avec la fédération malienne. Si tu ne te qualifies pas à la CAN, là aussi, tu peux oublier. Au-delà de l'aspect financier, parce que l'aspect financier, c'est une chose, on va rajouter les binationaux que tu pourrais perdre à cause de ça. Aujourd'hui, quel projet tu pourrais convaincre un joueur binational malien qui pourrait rejoindre cette équipe du Mali? Tu vas dire, on joue pas la CAN, on joue pas la prochaine CAN, on joue pas la prochaine Coupe du Monde. Tu vas lui dire quoi?
Donc déjà ça aussi c'est un autre problème. On peut rajouter encore en plus de ça que sur le long terme c'est un problème catastrophique parce que là, j'ai parlé du classement FIFA, vous allez me dire ouais mais le classement FIFA on s'en fout, c'est pas... Les gars, le classement FIFA il a une importance capitale, le classement FIFA il fait que tout simplement, pour résumer en une phrase, c'est le classement FIFA qui fait que tu as un groupe facile ou un groupe difficile quand tu joues une compétition, quand tu joues les qualifications pour une Coupe du Monde, quand tu joues une Coupe d'Afrique, quand tu as le tirage au sort de la Coupe d'Afrique. C'est ce classement FIFA qui fait que tu auras des adversaires plus faciles ou pas. Tout simplement. Et d'ailleurs, justement, le prochain tirage au sort de la CAN qui arrive au mois de juillet, le 4 juillet il me semble, le Mali est dans le chapeau A, avec toutes les grandes nations du football africain. Mais ça, c'est justement grâce au classement FIFA, c'est grâce à la dernière CAN, c'est grâce aux places que le Mali a gagnées dans ce classement FIFA, tout simplement. Mais là, on va reprendre l'exemple inverse. Là, maintenant, le Mali va chuter dans le classement FIFA. Le Mali va se retrouver dans le chapeau 2, voire dans le chapeau 3. Parce qu'en attendant, parce que le football africain avance très vite, les gars. Je vais pas vous l'apprendre. Le football africain avance très vite. Donc ça veut dire que toi, pendant que tu vas chuter, il y a d'autres nations qui vont monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas chuter dans le chapeau 2, chapeau 3. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que le Mali va vouloir jouer des compétitions, va vouloir jouer des qualifications, que ce soit les qualifications pour la Coupe du Monde, que ce soit les qualifications pour la CAN, que ce soit les phases de poule de la CAN, tu vas tomber dans des groupes de la mort, dans des groupes avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec des choses comme ça. Et là, faudra pas se plaindre. Là, faudra pas se plaindre et te dire, ouais, je suis tombé dans un groupe difficile. C'est normal. C'est normal parce que tu l'as cherché. C'est parce que, voilà, tu t'es pas qualifié à la CAN précédente. Et une non-qualification à une CAN, c'est plusieurs années de galère, les gars. C'est plusieurs années de galère. La plupart des équipes qui ne sont pas qualifiées à une CAN, les années d'après, elles ont eu beaucoup de mal. C'est souvent comme ça, les gars. Malheureusement. Donc c'est là où je vous dis, la décision stupide que les joueurs maliens ils veulent prendre en risquant de ne pas jouer les prochaines qualifications, je vous dis, c'est une décision tellement stupide mais que ça va avoir des conséquences sur le long terme. Et c'est marrant, parce que dans le communiqué, Amari Traoré, donc le capitaine du Mali, il dit « Ouais, non, on fait ça, c'est pas pour nous, c'est pour les prochaines générations. » Mais justement, là, t'es en train de plomber tes prochaines générations. Là, en faisant sombrer le football malien, en risquant de ne pas se qualifier aux prochaines compétitions internationales, mais c'est sûr et certain que, je vous dis, les conséquences, je vous ai expliqué les conséquences que tu pourras avoir par rapport à ça et à cause de ça. Et ça, malheureusement, voilà, regardez, c'est des joueurs qui sont impliqués directement dans ces compétitions-là, qui savent de quoi ils parlent, qui sont censés savoir de quoi ils parlent, mais ils font du grand n'importe quoi, les gars, je suis désolé. Et franchement, est-ce que ça vaut la peine, les gars, de plomber carrément le football malien, avec lequel, justement, on voit que il y a des motifs d'encouragement, il y a des bonnes choses qui étaient en train de démarrer, même si là, encore une fois, on va pas revenir sur le licenciement d'Eric Schell, le sélectionneur du Mali qui avait commencé des bonnes choses, ça c'est encore un autre problème, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais tout ça pour dire, les gars, tout ça pour dire, quand on voit voilà, l'avancée qui est en train de prendre le football malien, quand on voit les bonnes choses qu'est en train de réaliser cette équipe nationale, la Ghana CAN par exemple, ben là aujourd'hui je suis désolé, mais quand tu vois que juste pour un hôtel un petit peu de meilleure qualité ou un centre d'entraînement de meilleure qualité ou des choses comme ça, comme des vestiaires ou des choses comme ça matérielles, pour des choses comme ça tu pourrais plomber l'avenir du football malien, les gars, je suis désolé, mais c'est égoïste. Pour moi, c'est égoïste. Ouais, après, je dis pas le contraire. Bien sûr que je suis le premier à dire que les conditions dans le football africain doivent s'améliorer, que les équipes nationales elles doivent faire des efforts, que les fédérations africaines elles doivent faire beaucoup d'efforts par rapport à ça. Mais il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens plus intelligents que boycotter tout simplement l'appel d'une sélection, les gars. Parce que je suis le premier, par exemple, quand un joueur refuse une convocation, quand un joueur refuse, je suis le premier à lui tomber dessus. Mais imaginez, toute une équipe, plein de joueurs justement qui vont refuser cette convocation sur le prochain rassemblement. Comment ça peut être désastreux, les gars. Et encore une fois, l'image que ça peut renvoyer à l'échelle internationale, sans même être sûr au final, sans même être sûr et totalement sûr que ça va régler les problèmes que justement les joueurs ils veulent régler, tout simplement, les gars. Il n'y a rien qui garantit que juste derrière, voilà, les dirigeants du football malien, ils vont t'accorder ce que tu réclames. Il n'y a absolument rien qui garantit. Donc ça veut dire que tu peux risquer de plomber totalement, comme je vous dis, le football malien et l'avenir du football malien, sans même être sûr que, justement, c'est un sacrifice qui sera utile. Et c'est ça qui est grave, les gars. C'est ça qui est débile. Bref. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont être plus intelligents que ça, les joueurs du Mali. J'espère qu'ils utiliseront d'autres méthodes. J'espère que, voilà, peut-être c'est possible que ce soit des menaces un petit peu en l'air. Peut-être que même eux, ils savent bien qu'ils vont pas le faire. J'espère en tout cas. On va suivre bien sûr ça avec beaucoup d'attention.
En tout cas, on se dit à très vite pour reparler football africain, pour reparler football européen avec l'Euro qui est en cours. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.